parole est comme les diamants. Elle résiste aux outrages du temps. On est tous contents que notre frère Philippe Navez est rentré d'Afrique. Ils n'ont pas mangé, Didar. C'est toujours la plaisanterie qu'on fait entre nous. Parce qu'il faut savoir que dans le village où il est allé, la première fois qu'ils ont vu un blanc, c'était du temps de l'arrière-arrière-grand-père de Nicolas. Ils se sont demandé ce que c'était. Ils l'ont bouffé. Mais c'est Nicolas lui-même qui nous raconte. Hein. Alors, à chaque fois, on dit il est rentré du village, donc ils ne l'ont pas bouffé. Alors, ça marche, l'appareil, tout ça, ça marche, le château d'eau, oui. Les panneaux solaires, la pompe, l'eau, les tuyaux, ça remonte jusqu'en haut. Voilà. Ils doivent être contents, les gens. Ils sont très contents. Ils doivent être contents. Très contents. Ça fait quand même, chaque femme a à peu près 4-5 gamins. Hein. Plus. Alors, ça fait 2000 femmes plus, allez, mettons... oui, ça fait au moins... Ça nourrit au moins 15-20 000 personnes. 15-20 000 personnes. Plus ce qu'ils vont vendre au marché et pouvoir nourrir la ville de Boussé. Voilà. Plutôt que d'aller à... Et puis l'hôpital, et puis il y a encore un lycée. Pour le lycée, le collège. Voilà. Il y a une fontaine où les gens vont pouvoir venir prendre l'eau gratuitement. Là. Et Nicolas m'a dit aussi que ça allait pouvoir, il y aura suffisamment d'eau pour donner de l'eau à toute la ville de Boussé. 60 000 personnes. Non, pas parce tout à fait. Boussé représente 60 000 personnes dans les 16 villages qui sont autour. Mais là, ça fait 6 à 7 000 personnes. Formidable. Voilà. C'est bien, hein? On ne sert pas à rien. Non. Ça fait plaisir. Je suis content et bon, j'ai pas pu y aller. Je vais vous dire pourquoi. Mais c'est Philippe qui l'a fait, c'est bien. La relève est là. Jean chapitre 10, verset 10. Non, verset 9 déjà. C'est Jésus qui parle et qui dit « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra à son gré aller et venir. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour immoler, pour égorger, pour faire périr. Mais moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. » Amen. Jésus, je te prie de bénir ces paroles, qu'elles fassent du bien à chacun de ceux qui l'entendent et de ceux qui la comprennent aussi. Amen. Vouloir ce que Dieu veut, moi je dis que c'est la seule science qui nous met dans le repos. C'est une science. Si nous ne sommes pas certains que la volonté de Dieu est que nous soyons bien portants, que nous soyons heureux, que nous soyons joyeux, que nous soyons remplis de bonnes expériences, eh bien nous sommes toujours dans une incertitude, un flou, pas artistique du tout, et on est partagé. C'est le contraire d'être intègre. On est rempli d'incertitude, c'est mauvais pour la vie. Or, Dieu ne veut pas qu'on soit partagé. Il veut que nous expérimentions la sagesse, la vérité, la beauté, jusqu'à ce que nous puissions devenir celui ou celle qu'il avait en vue en nous créant. Heureux, joyeux, libre, éclairé, inspiré, parcourant la terre avec aux lèvres les louanges de Dieu, enseignant la parole en actes, en attitude, enseignant que la volonté de Dieu est bonne pour ceux qui veulent le suivre. Mes frères et sœurs, c'est une erreur tragique d'imaginer que la volonté de Dieu n'est pas plaisante. Cette erreur, elle provient de personnes qui ont
un faux concept qui leur fait considérer que Dieu est un maître sévère, un tyran capricieux, je dirais même vicieux, qui, depuis son trône de gloire, distribue des punitions à ses enfants qui désobéissent. Ah, tiens, poum, un petit cancer. Ah, voilà, c'est bien fait. Poum. Non. C'est pas Dieu qui punit. C'est nous qui nous punissons nous-mêmes en faisant les choses à l'envers. Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie abondante. Il dit que le diable, le voleur, est venu pour tuer, égorger, détruire, mais pas lui. Lui, il est venu pour qu'on ait une vie abondante, une bonne vie. Pas pour que... Il n'est pas venu pour nous brancher sur l'amour d'un Père merveilleux qui adore punir, n'est-ce pas, ses enfants à tour de bras, leur foutre des coups de bâton à chaque fois qu'ils font une bêtise, comme leur envoyer des cancers, des virus, la misère et d'autres joyeusetés. C'est incroyable de penser ça. Et Dieu est bon alors. Ah ben, hein, si c'est ça la bonté, moi je préfère la méchanceté, hein. Les épreuves de la vie, elles viennent souvent par notre négligence. Notre négligence à faire le bien, à faire ce qui est bon, à faire ce qui est juste. Parfois, le diable nous met les bâtons dans les roues, il nous envoie un petit démon, c'est très rare, c'est très rare. Il est qu'une créature qui est à une seule place à la fois. Il se peut même qu'il ne vous connaisse pas. Est-ce que vous avez déjà pensé que le diable, peut-être, il ne vous connaît pas? Ouais, il y a bien des petits démons qui vous connaissent. Les pauvres. La plupart du temps, nous avons des problèmes par nos propres fautes, non pas parce que Dieu nous punit. Si la volonté de Dieu était pour nous de nous punir en nous envoyant des maladies, alors les médecins, les psychiatres, les infirmières, les pasteurs qui prient travailleraient à l'encontre de la volonté de Dieu. Réfléchissez. Cette idée, elle est la quintessence de l'absurdité la plus énorme et la plus gigantesque. Elle est religieuse. C'est une idée religieuse, c'est-à-dire idiote. Ah, mais non, mais enfin, c'est incroyable de penser des choses aussi bêtes que ça. Maintenant, si quelqu'un est malade, frustré, solitaire, ennuyé, appauvri, s'il ne trouve pas sa place, c'est pas Dieu qui fait ça. Par exemple, la maladie, c'est une chose qui tombe sur tout le monde, sur n'importe qui. Mais une chose est certaine, c'est pas Dieu qui l'envoie. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons à expérimenter la volonté de Dieu et non les idées religieuses frelatées. La pensée de Dieu, c'est « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie abondante ». Réfléchissons. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la tendance de Dieu. Et la tendance de Dieu, c'est la vie. Dieu est la vie. Il a dit lui-même « Je suis la vie ». Comment pourrait-il souhaiter quelque chose qui soit au détriment de la vie? C'est lui qui serait partagé. La volonté de Dieu, c'est la nature de Dieu. Or, Dieu est amour, par conséquent, il ne veut pas souhaiter pour vous la discorde, le chaos, les perturbations. C'est pas Dieu qui fait ça.
Si vous voulez savoir d'où viennent les perturbations dans votre vie, ne cherchez pas du côté de Dieu. C'est pas Dieu qui fait ça. C'est souvent par notre propre bêtise. Et parfois, c'est un petit démon qui ose prendre le risque, n'est-ce pas, de s'attaquer à un enfant de Dieu. Pauvre petit démon. Si un démon ose s'attaquer à vous, mais il va s'en prendre plein les dents. Parce que vous avez tout pouvoir, marcher sur les scorpions, les démons, sur toute la puissance du mal. Ceux qui osent s'attaquer à vous, c'est parce qu'ils voient que vous êtes bébête un peu. Vous n'avez rien compris. Alors ils osent s'attaquer à vous. Mais un démon qui s'attaque à vous, c'est un peu comme si Shirley Temple s'attaquait à Chuck Norris. Vous voyez qui c'est Shirley Temple? La petite fille qui faisait des claquettes, était mignonne. Alors, certains me disent, oui, mais Dieu châtie ceux qu'il aime. Jésus, un jour, il a dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. S'ils vous demandent du pain, vous n'allez pas leur donner des pierres. Alors, Dieu est bien meilleur que nous. Il n'est pas méchant, il n'est pas mesquin. Il ne va pas vous inoculer un virus, un cancer, pour vous apprendre à vivre. Non. Il a simplement donné des lois pour notre bien. Quand on les met en pratique, ça roule, ça baigne, comme on dit. Par exemple, il a créé les raisins. Et très vite, c'était déjà du temps avant Noé, ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire du pinard avec le raisin. C'est bien le vin. Enfin, il y en a du moins bon, puis il y en a du très bon. Mais est-ce que c'est la faute de Dieu si vous abusez de l'alcool? Non, c'est vous. Vous abusez, voilà. Ah ben c'est plus fort que moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge que vous croyez. C'est pas vrai, c'est pas plus fort que vous. J'en ai vu combien s'en sortir. Est-ce la faute de Dieu si vous mangez trop, ou si vous mangez mal, ou si vous mangez des choses qui ne vont pas ensemble et qui, à la fin, ça vous fait dégobiller, comme on dit en Suisse, ça vous rend malade, ça vous fait vomir. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. L'autre jour, on est allé manger au restaurant chinois. Mais il y a tellement de choses là-dedans, moi j'aimerais manger tout, mais je sais très bien que je ne peux pas. Déjà, ce que j'ai pris, c'était trop déjà. Mais voilà, c'est notre capacité de raisonnement qui fait que, alors, soit on est bête, on bouffe comme des cochons, puis après on est malade. Alors, heureusement, il y a sorbitol. Enfin bon, c'est pas une excuse non plus. Est-ce la faute de Dieu si vous avez un accident de voiture parce que vous avez grillé un feu rouge? Oh, mais Dieu a promis qu'il allait me protéger. S'il y a des lois, il y a aussi le bon sens. Il y a aussi le bon sens. La Bible nous assure que Dieu est celui qui nous protège. Oui. Mais si je m'en vais de chez moi, par exemple, l'autre soir, on est tous partis au Chinois, on est tous allés manger. Est-ce qu'on a laissé toutes les portes ouvertes avec un grand panneau lumineux où c'est écrit « Voilà, où nous avons tous nos bijoux de famille et toutes les choses précieuses, c'est dans la cuisine, sur le tablard, au fond, à gauche. » Non! Si on avait fait ça, les voleurs seraient venus, ils auraient pris tout ce qu'il y a dans la boîte, et ça aurait été de notre faute. On n'est pas bêtes quand même. On ferme les portes, on fait attention. On sait qu'il y a des gens qui ne sont pas bien, mais ce n'est pas Dieu. Est-ce la faute de Dieu si je suis cambriolé dans ce cas-là? Non. Pourtant, Dieu est mon protecteur, oui. Mais il nous a aussi donné de l'intelligence, non? Oui, il a donné l'intelligence, il faut s'en servir. Alors, choisissons d'obéir aux bonnes lois de Dieu, non pas par crainte d'être punis,
mais par intelligence. Et puis, soyons prudents, non pas par peur d'être punis, mais par intelligence, par bon sens. Vous savez, par notre capacité de raisonner, nous avons le pouvoir de choisir, de sélectionner, de parvenir à des décisions. Oh, on appelle ça le libre arbitre. Je vais vous donner un exemple. Il y a un an, nous avons organisé ici un mariage, celui de Lucia et Charef. C'était formidable, alors on a fait une fête, les frères ont installé la sono pour qu'on puisse faire de la musique et qu'on puisse danser un petit peu autour de la piscine, et c'était très joli. Ils avaient mis des luminaires partout, c'était magnifique. Et moi, 72 ans, j'entends une chanson de Claude François, c'était... Cette année-là, le rock and roll venait d'ouvrir ses ailes. Et moi, c'est plus fort que moi quand j'entends une chanson qui sautille comme ça. Je me suis mis à sautiller, à danser. Mais je suis un idiot parce que j'ai 72 ans, j'ai plus 18 ans, donc je suis moins souple qu'avant. En plus, j'étais en pantoufles, vous savez, ces pantoufles qu'on met comme ça, mais il n'y a même pas quelque chose qui ferme derrière. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis cassé la figure. C'est pas la figure que je me suis cassé, c'est le tendon d'Achille. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Est-ce que Dieu m'a puni parce que j'ai dansé sur une chanson de Claude François? Non. C'est ma bêtise. J'ai oublié mon âge. J'ai oublié que j'avais 72 ans et que je ne pouvais pas danser comme quand j'étais gamin. Ça faisait des années que je n'avais pas de danse comme ça. Et puis, vous savez, la danse, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. J'ai voulu danser, mais je me suis bien ramassé et j'ai entendu clac. J'ai dit, ça y est, ça, c'est le tendon qui a pété. J'assume. Des moments, je râle un peu, mais j'assume. Et en tout cas, je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a puni. Oh, en cherchant bien, je suis sûr que j'aurais pu trouver un péché que j'aurais peut-être pu faire le matin ou le jour avant. On pêche tous, donc on peut se laisser accuser par le diable de toutes sortes de trucs, ça c'est facile. Mais ça n'est pas Dieu qui punit en vous pétant le talon d'Achille. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui ne pêche pas? Et une personne qui croit que Dieu nous surveille avec un bâton pour nous punir à chaque bêtise que nous faisons, cette personne-là n'est pas une chrétienne, n'est pas un chrétien. C'est une personne malheureuse. C'est une personne malheureuse. Et le pire, c'est que cette personne malheureuse, elle se met ça dans la tête et elle essaye de le mettre dans la tête des autres. Oui, si tu es malade, c'est sûrement que tu as péché. Pour pas le nommer, Roland Burki, pasteur des Andelys, avait dit ça un jour. J'étais là, et il faisait les chants, et puis moi je devais prêcher après. Puis il y avait un frère, un gentil frère, je me rappelle toujours, il enlevait sa casquette quand il rentrait dans l'église. Il était tout bronzé parce qu'il travaillait beaucoup dehors, mais quand il enlevait la casquette, il avait le crâne tout blanc, c'était rigolo. Je me rappelle bien de lui, il avait une femme gentille, plein de gamins, et ce jour-là, ils n'étaient pas là. Alors le frère Burki, il dit, tiens, le frère machin n'est pas là aujourd'hui? Et quelqu'un dit, non, il est malade. Ah bon? Qui dit le pasteur. En tout cas, moi, vous saurez que si un jour je ne suis pas là parce que je suis malade, c'est parce que j'aurais péché. Je me suis dit, mais quel imbécile méchant. Il devrait écrire pour le journal Harakiri. Vous savez, le journal Bête et Méchant, hein, pour les plus vieux, vous connaissez le journal Bête et Méchant. Mais qu'est-ce que c'est bête et qu'est-ce que c'est méchant de dire une chose pareille? Il est malade parce qu'il a péché. Mais quelle doctrine d'andouille! C'est infernal. Ça insulte Dieu de penser comme ça et de parler comme ça. Alors, comment Dieu châtie-t-il ses enfants? Parce qu'il les châtie quand même. Comment? Ah ben, je vais vous le dire. Il boude.
il boude. Il fait semblant qu'il n'est pas là. Il fait semblant qu'il n'est pas là. Vous sentez plus sa présence, vous priez, vous avez l'impression que votre prière monte au plafond puis qu'elle vous retombe dessus. Il fait semblant d'être pas là, mais il ne fait pas ça longtemps. Mais il le fait, et on sent bien que, bon, il y a un malaise. C'est comme ça que Dieu nous châtie. C'est pas comme dans l'Ancien Testament où Dieu châtiait, la terre s'ouvrait, les méchants tombaient dedans. C'est fini ça. Jésus est venu pour nous donner une nouvelle alliance. C'est vrai que Dieu châtie les siens, mais pas en ouvrant la terre pour qu'on tombe vivant dans le séjour des morts, pas en nous donnant comment on appelle ça, un cancer ou je ne sais pas quoi. Non. Non. Il fait semblant de ne plus être là. Et alors, on se sent tout malheureux, un petit peu comme un gamin qui aurait été perdu par ses parents dans un supermarché. Ça vous est déjà arrivé quand vous êtes gamin puis que vous avez perdu vos parents? Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois quand j'étais gamin. Je courais partout. Mais jamais Dieu ne punit en inoculant un virus à ses enfants, ni aucune maladie. Sa volonté, c'est de guérir. Il a dit, je suis venu pour cela. Jésus est venu pour cette heure, pour monter sur cette croix infâme, afin de porter nos péchés et toutes nos souffrances et nos maladies. Et il a dit, priez les uns pour les autres. Alors, s'il nous envoie la maladie, et puis qu'il nous demande de prier pour que Dieu l'enlève, il est schizo, il est quoi là? Oh! Maintenant, Jésus a dit, au sujet de Lazare, rappelez-vous, quelqu'un est venu dire, Lazare est au plus mal, il faut que tu viennes le voir. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, cette maladie n'est pas venue pour la mort. C'est écrit dans Jean 11, 4. Pourquoi? Parce que Jésus savait très bien ce qui allait se passer. C'est tout. Il savait très bien que Lazare allait mourir et que lui, il allait le ressusciter et que ça allait être à la gloire de son Père. Il le savait. Mais réfléchissez un petit peu à ce texte. Si Jésus dit « cette maladie n'est pas venue pour la mort », ça veut dire qu'il y a certaines maladies qui viennent pour la mort. C'est d'une logique imparable. Il y a des gens qui meurent sans maladie, sans accident, sans rien. Frère Osborne, il est mort comme ça. Il était avec sa famille dans le salon et puis il dit « oh, ben, j'ai 90 ans maintenant, je trouve que ça commence à faire un peu long ». Il revenait d'une mission en Chine et il dit « j'aimerais bien que le Seigneur me reprenne ». Et sa fille lui dit « mais tu veux qu'il te reprenne comment? Il faudrait qu'on te poignarde, qu'on te coupe ta tête, qu'on t'attaque. Pas de maladie, t'as rien, t'es en pleine forme. » Il dit « oui, je sais, mais j'aimerais bien que Dieu me reprenne. Maintenant, je trouve que la vie, je trouve que c'est un peu long, puis voilà. » Arrête, tu dis des bêtises. Puis ils se sont assis dans le salon, puis tout le monde discutait, puis tout d'un coup, le frère Oswald a baissé la tête et le Seigneur l'a repris. Il peut reprendre les gens sans avoir besoin de maladie, sans avoir besoin d'accident, sans avoir besoin d'un assassin dans un coin, mais très souvent, c'est vrai, on meurt de maladie ou on meurt de toutes sortes de trucs. Et alors, on le sait. C'est pas une surprise. Oh, damned, je suis mort, putain. Quelqu'un qui meurt d'une maladie, c'est pas que Dieu lui a envoyé une maladie pour qu'il meure. On meurt tous de quelque chose, mais on le sait bien, la mort est entrée dans ce monde avec la transgression, à cause de la transgression d'Adam et Ève. 1 Corinthiens 15, 21. Par un homme, c'est quand même la femme qui a bouffé la première, hein. Par un homme, la mort a fait son entrée dans le monde. Il fallait donc que la résurrection vienne aussi par un homme. En effet, étant de la race d'Adam, tous les hommes sont voués à la mort par solidarité avec lui et avec sa faute, par solidarité avec sa faute. De même, à cause de Christ et en union avec lui, tous seront ramenés à la vie. Ça, les Mormons, ils ne croient pas que... ils ne croient pas ça. Ils croient ce qu'ils veulent. Hein. Ils sont bien gentils, je les aime bien. C'est comme les branhamistes. J'ai pris ce qu'il y avait de bon, j'ai laissé ce qu'il y a de mauvais. Chez les Mormons, j'ai pris ce qu'il y a de bon, ce qui n'est pas bien, je laisse, puis c'est tout. Il y a des choses formidables partout. Même dans le catholicisme, il y a des choses formidables. Vous savez ce que je trouve bien, moi, dans le catholicisme? La musique.
Et puis les dorures dans les églises, et puis l'art, quoi, la peinture et tout ça. Autrement, je n'aime pas, moi je ne veux pas être catholique, je n'aime pas. Alors on prend ce qu'on aime, mais par contre la parole de Dieu, elle est oui et amen. C'est-à-dire qu'on meurt tous à cause de cette faute qui était faite il y a des milliers d'années. La mort est entrée dans le monde, puis on le sait, on va mourir un jour, de quelque chose. Depuis Adam et Ève, on le sait. C'est pas une surprise. Ah, il y a des gens, ils sont là, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Mais n'accusons pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est pas la faute de Dieu. Ne croyons pas que c'est Dieu qui provoque des maladies ou des accidents. Jamais de la vie, jamais. J'ai entendu tellement de bêtises à ce sujet, mais tellement de bêtises. Tiens, je vous parlais de frère Branham. Il y en a qui ont dit, oui, il n'était pas de Dieu, la preuve, il est mort d'une mort violente dans un accident de voiture. Ah oui, parce que le fait de mourir d'une mort violente, c'est la preuve qu'on n'est pas de Dieu. Et puis tous les persécutés à qui on tranche la tête, ils ne sont pas de Dieu peut-être. Et puis tous ceux qui... Et Jésus lui-même, il n'est pas mort d'une mort violente, il faut arrêter d'être bête. Ah! J'ai entendu tellement de bêtises. Soyez tranquille, Dieu veut votre bien. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Il a dit, demandez, je vous donnerai. Il vous veut du bien. Et vivez le reste de votre vie, non pas avec la peur des punitions de Dieu, mais avec la louange sur vos lèvres. Quand il vous arrive une tuile, un problème, louez le Seigneur parce que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Non? Ben oui, je sais, j'ai toujours raison, mais c'est comme ça. Il vous a choisi, il vous a appelé, il s'est révélé à vous, il vous a donné des bonnes lois pour que vous puissiez vivre une bonne vie, il vous a donné une intelligence, il faut s'en servir, il faut la cultiver, il vous a donné des médecins. La volonté de Dieu pour vous est bonne. Ses intentions sont bonnes, alors soyez en paix. Jésus a dit, le diable est venu pour tuer, pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Moi, je crois ça. Libre à vous de croire ce que vous voulez. Si vous voulez un Dieu débile, malade mental, qui punit, à qui ça fait plaisir d'envoyer des horreurs et à ses enfants. Si vous croyez ça, mais créez une secte avec ça pendant que vous y êtes. C'est tellement incroyable, tellement contre l'idée de qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre qu'il est bon. Ah oui, c'est vrai, un jour il va détruire ce monde, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est qu'il fout tout en l'air. C'est affreux ce qui se passe dans ce monde. Regardez ces 2000 femmes avec ces milliers de gamins qui ont dû fuir leur village dans le nord du pays parce qu'il y avait des fous religieux, encore une fois de plus, qui ont tranché la tête de leur mari. Mais c'est bien que Dieu détruise tout ça. Ce monde est devenu un furoncle. Non, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et il revient bientôt et ça va être une bonne chose qui juge ce monde. Et la Bible nous dit qu'il a créé l'enfer, c'est lui qui l'a créé et il y mettra qui de droit et ce sera une très très bonne chose. J'espère qu'il y aura des sièges autour puis on pourra applaudir. Au suivant. « Oh mais Michel, t'as pas d'amour ?» Non, j'ai pas d'amour pour ceux qui empêchent les gens de tourner en rond. J'ai pas d'amour pour... non. Pourtant Jésus a dit, il faut aimer nos ennemis. Oui, mais Dieu un jour, il va les foutre en l'air. Et moi je serai offusqué parce que Dieu les fout en l'air. Non. Si Dieu choisit de les détruire, il a ses raisons. Quand il a envoyé le déluge, c'était une bonne chose. Oh, mais Michel, qu'est-ce que tu dis? Oui, c'était une bonne chose. Dieu a toujours raison. Si vous pensez le contraire, vous avez tort. C'est terrible, hein, ce que je vous dis là. Dieu est bon. Et ce qu'il fait est bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.
parole est comme les diamants. Elle résiste aux outrages du temps. Le vent divin caresse mon visage et console mon âme pas toujours sage. Oui, je crois à ton amour. Oui, je crois pour toujours. L'écrin de ta voix est beauté. L'orgueil de ma voix s'est fané. Le rouge et le noir m'ont saisi. Des erreurs passées qui ont blanchi. Oui, je crois à ton amour. Oui, je crois pour toujours. Tellement précieux, tellement fragile, à tes yeux comme l'argile, résonne en moi comme les eaux, jaillissent de moi tous tes mots.